Dans le cadre du partenariat UNICEF Social Watch Bénin pour la mise en œuvre des activités de budgétisation sensibles aux enfants, les communes de Djidja, Bembereke et Segbana ont tenu des audiences publiques de reddition de comptes sur les thématiques liées aux droits des enfants les 3, 16 et 17 mars 2021. La reddition de comptes est un principe de la bonne gouvernance. Ces séances auxquelles on prépare les partenaires techniques et financiers, la société civile, les leaders d'opinion des communautés et les associations de développement, les autorités locales ont justifié leur rendement dans divers domaines pour le bien-être des enfants. À Djidja, la communication s'est focalisée sur la promotion, la sauvegarde et la jouissance des droits de l'enfant. Malgré le mécanisme mis en place pour la protection des droits des enfants, les résultats ne convainquent pas. La commune de Djidja dispose d'un comité communal de la protection de l'enfant au sein duquel les échanges se font sur les différents cas de violence faits aux enfants. Des actions se font à l'endroit des enfants victimes et des répressions également. Mais il faut avouer que les pesanteurs sociologiques et d'affinité font que l'impunité des mises en cause survient parfois. Par ailleurs, la plupart de nos concitoyens ne maîtrisent pas les droits des enfants et donc n'arrivent pas à protéger convenablement ces derniers. Ainsi, je vous prie de suivre avec attention la communication qui vous édifiera sur les dispositions en vigueur dans notre pays, sur la protection de l'enfant, les sanctions à infliger aux mises en cause, les cas de violation rencontrés dans la commune de Djidja et les perspectives. L'exercice du jour a éclairé la lanterne des participants sur plusieurs points d'ombre. La première autorité, représentée par son premier adjoint, promet de sensibiliser les populations sur les différents aspects des droits des enfants. Les enfants ont des droits que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous avons opté pour cette reddition de comptes aujourd'hui. Ce que nous avons reçu, vraiment, ça édifie. Ça édifie. Avant, on ne savait pas qu'il y a des catégories de droits. Il y a des catégories de droits, mais au cours de cette communication, nous avons compris réellement les catégories de droits des enfants. Vraiment, je suis très content. Tous ceux qui vont quitter ici commencent par relayer l'information auprès des autres qui ne sont pas présents. De notre côté à la mairie, nous allons organiser des sensibilisations. Ceux qui ne sont pas venus, les villages, tous les 95 villages, comment il faut faire pour que ces gens soient au parfum du nouvel. L'UNICEF est notre partenaire qui s'intéresse beaucoup à la promotion des droits de l'enfant. C'est dans ce cadre que nous sommes venus ici pour suivre ce que la commune réalise en matière de protection des droits de l'enfant. Une reddition de comptes spéciale a été organisée qui a rassemblé tous les acteurs de cette protection et toutes les catégories de citoyens. Nous nous félicitons d'avoir cette mobilisation de la mairie et la préparation de cette reddition de comptes par rapport à tout ce qui s'est fait dans la mairie et par rapport à ce qui reste à faire parce que le défi est grand. Et la plus grande base du défi, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui est ce défaut de protection des enfants, puis aussi l'ignorance des parents quant à ce qu'ils doivent faire. À Segbana, tout comme à Bembereke, les invités ont suivi avec grand intérêt le bilan des réalisations des maires au profit des enfants. Le bilan de chacune de ces communes couvre la période de gestion janvier 2020 à février 2021. Grand moment d'échange et de recommandations formulées pour une meilleure prise en charge des besoins des enfants dans le budget. La reddition de comptes pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, de commun accord avec Social Watch et l'UNICEF, renforcer les activités des communes que nous sommes. Parce que la plupart du temps,
Nous faisons des redditions de comptes, mais aux populations. Aujourd'hui, nous sommes à l'école, nous sommes en face des parents d'élèves et on peut le dire en face des élèves et en face des enfants pour dire ce que nous faisons en tant qu'administration communale. Nous avons parcouru les activités réalisées par les différents partenaires et techniques et financiers dans la commune de Segbana. Ces réalisations ont permis quand même d'améliorer la situation de vie des enfants dans la commune de Segbana. Cette réduction de comptes a permis quand même à beaucoup de partenaires de se retrouver, de se voir et de fédérer maintenant bientôt les énergies pour mieux être au service des enfants. L'expérience est à refaire parce qu'il faut périodiquement rendre compte de ce que l'on fait pour savoir quelles sont les forces et faiblesses de ce que nous faisons. Ensuite, voir dans quelle mesure améliorer la qualité des prestations qui sont offertes aux enfants. Ce qui a été marquant, c'est qu'il faut souligner la participation des enfants dans tout ce que nous faisons parce que c'est pour les enfants que nous intervenons. Donc, il faut impliquer les enfants déjà à la base, leur permettre d'apporter leur point de vue dans ce qui est fait pour eux. Nous avons, avec l'appui des partenaires, réalisé des ouvrages d'eau au niveau de nos écoles, mais le nombre reste encore à compléter. Donc, la situation n'est pas très réjouissante. Nous avons constaté ensemble avec les participants. Mais en ce qui concerne le problème d'hygiène et d'assainissement, au niveau de leurs écoles, la commune fait l'effort en construisant en même temps les modules de classe. C'est accompagné des blocs de latrines. Quand on a fait la situation, on est à plus de 100% de couverture. Mais il y a des disparités que nous enregistrons au niveau des écoles. Parce que jusqu'à cette date, il y a des écoles qui n'ont pas encore de toilettes, ce qui n'est pas bon. Donc, on va en tenir compte dans nos prochaines planifications pour que toutes les écoles aient au moins un bloc de latrine à 4 cabines, ne serait-ce qu'une cabine pour les enseignants et les 3 autres pour les élèves. Nous avons, au nombre de nos difficultés, relevé que souvent la population riveraine, qui ne dispose pas pour la plupart des toilettes dans leurs concessions, viennent dans l'inceinte des établissements pour utiliser les latrines. Mais force est de constater que c'est souvent bloqué à clé. Mais il force, ça interpelle notre sens de responsabilité. Il faudrait qu'ensemble, qu'on trouve des palliatifs. Il faudrait qu'on réfléchisse pour qu'on mène des sensibilisations dans nos différentes localités en vue de remédier à cet acte d'incivisme que nous constatons au niveau de nos écoles. À ces audiences publiques de reddition des comptes, les enfants se sont fait représenter par les mères enfants dans ces communes. Moi, j'aime vraiment l'idée que les ONG ont présenté ce que les autorités ont présenté. Et j'aime bien que les droits des enfants soient respectés, les ONG accompagnent les autorités aussi dans la lutte contre les violences des droits de l'enfant. Les enfants sont les espoirs de demain. Je demande à l'UNICEF et à Social World de venir à nos aides pour le respect de nos droits. Mission accomplie, les organisateurs et le représentant de la direction des collectivités locales apprécient le déroulement de ces séances de reddition des comptes. Cette reddition de comptes nous a permis de mettre les différents acteurs en interrelation et chacun, particulièrement les autorités communales, ont présenté les réalisations faites ces derniers temps au profit des enfants. De cette présentation, les différents acteurs que sont
les enseignants, les directeurs d'école, les parents d'élèves et même la communauté tout entière a aussi perçu l'importance de leur implication dans la gestion des écoles, dans la gestion de toutes les infrastructures réalisées au profit des enfants. Donc l'enfant étant la relève de demain, il est important que chacun de sa position puisse contribuer au bien-être de ses enfants en concevant ou en entretenant correctement les édifices réalisés au profit des enfants. Aussi, les autorités ont reconnu les faiblesses qui les engagent et aussi ont profité de cette reddition de comptes pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène, sur l'entretien des infrastructures d'assainissement, que ça soit destiné aux enfants ou de façon générale pour qu'on puisse ensemble garantir le bien-être des enfants. Nous sommes allés toucher du bout des doigts pour voir comment ce programme se déroule au niveau des deux communes de Segmana et de Bembereke. Les débats ont été très riches. Ils nous ont présenté les réalisations qui sont faites par rapport donc à ce programme, notamment les réalisations en termes de protection des enfants sur l'état civil, la nutrition, la santé, l'éducation, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Donc, les points focaux de ce programme, ils nous ont présenté ce qui se fait au niveau de la commune de Segmana et nous sommes vraiment satisfaits que ce programme s'exécute très bien. Les objectifs sont atteints en termes d'exécution physique, en termes d'exécution financière. Nous avons vu comment les réalisations étaient vraiment très tangibles et les populations étaient satisfaites par rapport à ce qui se fait sur la protection des enfants. Je rendrai compte à l'autorité, le ministre de la décentralisation. Je lui rendrai compte au nom de mon directeur général des collectivités locales qui s'est fait représenter ici par ma modeste personne en tant que cadre de cette direction des collectivités territoriales.